Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, d'accord? Ouf, alors, je n'ai pas pu me connecter ces derniers jours pour faire un live parce que j'étais très occupée. J'ai dû me déplacer même, voilà, je me suis déplacée et je suis revenue, j'ai recommencé à travailler. Et les activités, ça avance, mais ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup de choses à la fois, donc ça arrive que je ne respecte pas mes programmes de live, mais aujourd'hui je suis en live avec vous et je veux répondre à une question qui m'a été posée. Il y a plusieurs qui se retrouvent dans le même cas. La question c'est quoi? Il y a l'une d'entre vous qui m'a contacté et qui m'a dit, elle se retrouve avec un salaire de 100 000 francs, d'accord? Elle travaille quelque part comme employée et elle a un salaire de 100 000 francs. Cependant, elle aimerait augmenter ses sources de revenus afin d'arrondir les fins du mois, ce qui est légitime, ce qui est tout à fait normal et ce que la plupart des gens aimeraient faire. Vous voyez? Donc, merci à ceux qui partagent déjà la vidéo. Merci vraiment à ceux qui partagent la vidéo, ceux qui écrivent des commentaires. J'espère que vous allez tous bien. Donc, quand tu te retrouves dans une situation pareille, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le cas de plusieurs personnes. Et franchement, la question m'a beaucoup plus interpellée parce qu'il s'agit ici d'une femme. Et entre-temps, il y a plusieurs autres qui m'ont contacté dans le même sens. Parmi ces dames, il y a des dames qui sont mariées. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ne sont pas encore mariées, mais qui se retrouvent dans cette situation où elles veulent arrondir les fins du mois, où elles veulent gagner plus d'argent. Bon, écoutez, je vais vous donner des conseils. Mais les conseils, ça englobe les femmes et les hommes. Donc, dans mes conseils, je ne vais pas seulement cibler les femmes, étant donné qu'il y a des hommes qui m'écoutent aussi. Donc, je vais essayer d'être global. Donc, tu es une personne, tu te retrouves dans une situation pareille, où tu as tes 100 000, ou alors moins de 100 000, où tu as tes 80 000, ou tes 200 000, et tu veux gagner plus d'argent. Déjà, je te félicite. Parce que prendre cette décision, c'est la preuve que tu veux évoluer, c'est la preuve que tu veux apporter un changement à ta vie et c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, pratiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Concrètement parlant, qu'est-ce que tu dois faire quand tu te retrouves dans une situation pareille? J'ai une jeune dame qui m'a envoyé un message que je n'ai même pas encore répondu. Si elle écoute ce live, elle va se reconnaître certainement. Où elle me dit qu'elle gagne une certaine somme d'argent, moins de 100 000 francs. Dans les moins de 100 000, elle retire une partie pour la dîme, voilà. Et à côté, elle donne aussi de l'argent à ses parents. Alors ça, je vais mettre une petite parenthèse pour dire que pour ceux qui me suivent, ils savent que moi, j'ai des principes de prospérité que j'applique pour évoluer. Des principes de prospérité que même si on me met l'âme sur la tête comme ça, je vais sauf que appliquer ces principes. Et c'est ça qui me permet d'évoluer chaque année. C'est ça qui fait en sorte que chaque année, je suis sûre que mes activités vont grandir. Et parmi ces principes, il y a les deux choses que je viens de vous dire. C'est-à-dire quoi? La dîme et donner de l'argent à ses parents. Même si tes parents sont déjà riches, même si tes parents ont assez. Lorsque tu donnes à tes parents, ça augmente ta richesse. Lorsque tu donnes à tes parents, ça stabilise ta richesse. Lorsque tu donnes à tes parents, ça ouvre les voies sur ton chemin. Ça, c'était une entre parenthèses. Je vous assure que quand tu appliques ça, toi-même, tu verras la différence dans ta vie. Tu verras la différence entre les années où tu l'as fait et les années où tu ne l'as pas fait et les années où tu le fais. Tu verras la différence, d'accord? Mais je sais que ceux pour qui l'échec n'est plus un problème vont venir ici dire que oui, et ceci, et si tu n'entends pas avec tes parents, machin, machin, vous savez, tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne va jamais devenir riche même. Il y a des gens, à cause de ce genre de choses, seront pauvres et resteront pauvres et vont aimer leur pauvreté. Donc, en tout cas, ce n'est pas ça l'objet du live. Donc, je vous dis, si tu te retrouves avec une somme comme 100 000 à la fin du mois et que tu dois créer d'autres sources de revenus, s'il te plaît, écoute très bien ce que je vais te dire. La richesse ne se trouve pas dans ce que tu gagnes à la fin du mois. Écoute très bien. Parce que beaucoup parmi vous, quand on ne vous conseille pas bien, vous partez faire, ça ne marche pas. Vous dites que ça ne marche pas. Que le coach bavarde beaucoup, mais ça ne donne pas. Non. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, la richesse, écoutez bien ces conseils.
Moi, j'aurais voulu qu'on me conseille comme ça quand je me cherchais. Mais je n'ai pas, bon, j'ai eu cette chance ou bien voilà, je n'ai pas eu ça comme vous êtes en train d'avoir ça gratuitement. Je devais payer, je devais arriver quelque part pour qu'on me parle. Mais là, je vous fais un live gratuit. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La richesse ne se trouve pas dans ce que tu gagnes. Si tu te focalises uniquement dans ce que tu gagnes, tu vas rester pauvre. Parce que le pauvre réfléchit en fonction de ce qu'il voit. Mais le riche réfléchit en fonction de ses potentialités. Donc, je vais t'apprendre à travers ce live à penser comme un riche, à réfléchir comme un riche, afin de ne plus jamais être pauvre, afin de gagner et de continuer à gagner. Je ne veux pas que tu gagnes 100 000 aujourd'hui, ou bien 200 000 aujourd'hui, tu en montes 50 000 de plus, ou bien 100 000 de plus, et tu commences à stagner. Non, tu dois aller de gloire en gloire. Vous avez vu mes vidéos, vous avez vu mes photos sur la page, vous avez vu comment j'étais gringalette en 2019. Et en 2019, je parlais déjà du langage des millionnaires, des milliardaires. Vous avez vu comment aujourd'hui, en 2022, ça a changé. On ne va pas en dire plus, mais oui, ça a changé. Quand tu regardes, tu vois que ça a changé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comment est-ce que tu fais? Première des choses, la richesse ne se trouve pas dans ce que tu gagnes. Mais la richesse se trouve dans ce qui est à l'intérieur de toi. D'abord, tant que tu ne changes pas ton prisme de richesse, tant que tu ne changes pas ta capacité à créer la richesse, tu ne vas jamais devenir riche pendant longtemps. Tu vas gagner de l'argent, mais tu ne seras pas prospère. Tu vas gagner de l'argent, mais tu vas beaucoup perdre cet argent. Comment est-ce que tu dois faire? Première des choses, tu vas apprendre la richesse de l'intérieur. Ça passe par ce que tu entends. Ça passe par ce que tu vois. Tu dois changer ce que tu entends. Si tu passes ton temps tout le temps à écouter les gens qui disent que la vie est dure, le pays est dur, le marché ne marche pas, c'est compliqué, c'est difficile, tu ne vas pas beaucoup évoluer. Si tu passes ton temps à voir la pauvreté chaque jour, tu ne vas pas beaucoup évoluer. Donc, commence d'abord à changer ça. Je vais t'inviter à sélectionner les gens que tu écoutes chaque jour sur Internet, les gens que tu écoutes chaque jour sur YouTube, les gens que tu écoutes chaque jour à la télévision. Parce que la richesse commence par là. Moi que vous voyez, j'ai pris une décision ferme dans ma vie. Je dis bien ferme. Et je vais être honnête envers vous. Moi que vous voyez, j'ai pris une décision ferme dans ma vie en 2016. Parce que c'est en 2016 que je commence à regarder certaines vidéos sur YouTube où on parle de l'enrichissement. En 2016, je prends la décision ferme dans ma vie de devenir millionnaire, de générer le million. Et le million en livres sterling, pas en francs CFA, parce que beaucoup parmi vous, quand on parle de président de millionnaires, là, vous croyez que c'est président de millionnaire en francs CFA. Non, francs CFA, là, tout le monde peut avoir ça. Vous comprenez? Francs CFA, tout le monde, même avec le don, tu peux devenir millionnaire en francs CFA. Je dis même avec le don, c'est-à-dire que quelqu'un t'aime beaucoup, la personne te fait le don, tu peux devenir millionnaire en francs CFA. Mais là, je te parle de millionnaire en livres sterling. Toi-même, va faire les calculs. Donc, en 2016, je prends la décision de générer le million en livres sterling à travers mes activités. Par la grâce de Dieu, Alhamdoulilah, c'est comme ça que vous dites ça, n'est-ce pas? Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, je suis arrivée avec mes activités. Mais dès ce moment, quand j'ai pris cette décision, j'ai commencé à écouter certaines choses chaque jour que Dieu a créé. Pourquoi c'est important? Écoutez, je vais bien m'asseoir pour vous expliquer. C'est important pourquoi? Parce que la richesse se crée. La richesse se crée et la richesse s'entretient. Tu ne vas jamais avoir une somme d'argent que tu n'as pas rêvé avoir. Tu ne vas jamais avoir une somme d'argent que tu n'as pas conçue à l'intérieur de toi. Tu ne vas jamais garder dans tes mains une certaine somme d'argent que tu n'acceptes pas à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle les gens qui gagnent au loto, du jour au lendemain, redeviennent encore pauvres après. C'est la raison pour laquelle les gens qui deviennent riches par le buzz sur Internet, excusez-moi que j'en parle,
Les gens qui deviennent riches par le buzz sur Internet, après redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun mécanisme, aucun système pour créer cette richesse à long terme, pour maintenir cette richesse à long terme. D'accord? La mère, tu nous décourages en France CFA, comment? Non, non. Si tu es capable de créer la richesse, le million en France CFA, tu pourras le créer en dollars. Si tu es capable de créer le million en francs CFA, tu peux le créer en dollars. Tu peux le créer en livres sterling. Tu peux le créer en euros. Tu peux le créer dans toutes les monnaies que tu veux. Suis les conseils que je te donne. Stay tuned to your president. Reste connecté à ta présidente. Elle t'amènera à ta terre promise. Tu as compris? Reste connecté à ta présidente. Je t'amènerai à ta terre promise. Je te le garantis. Parce que les conseils que je te donne, ce sont les conseils que moi-même j'étais la première à appliquer. Et on a vu que ça marche. Nous tous sur Internet, on a vu. J'ai commencé ici sur Internet, vous avez vu. Vous avez vu mes déboires. Vous avez vu. Vous avez tout vu. D'accord? Et aujourd'hui, vous me voyez où je suis. Vous me voyez gérer les entreprises. Vous me voyez gérer les équipes. Vous voyez mes entreprises. Vous pouvez venir dans mes locaux. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous voyez mes écoles. Vous voyez mes activités chaque jour. Vous comprenez? Donc, franchement, ne vous inquiétez pas. Donc, première des choses, tu vas apprendre d'abord à travailler ton intérieur. Ça passe par ce que tu vois. Ça passe par ce que tu écoutes. Ça passe par ce que tu acceptes dans ton subconscient. Une fois que ça c'est fait, deuxième des choses, tu vas apprendre à épargner. Si tu gagnes 100 000 à la fin du mois, tu dois être capable d'épargner 50 000. Il y en a qui vont me dire, Marc-Karine, tu vis comment? Tu vis comme tu peux. Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Je parle à ceux qui veulent un jour créer le million. Je parle à ceux qui veulent changer leur vie un jour. Tu ne changes pas ta vie dans la zone de confort. C'est-à-dire que tu es toi qui gagnes 100 000, mais c'est toi qui as les iPhones. Ça ne marche pas. Tu entretiens ce iPhone-là comment? C'est toi qui gagnes 100 000. Et c'est toi qui vis dans une maison où tu payes le loyer à, je ne sais pas, 75 000. Ça veut dire que tu voles même quelque part. Ça n'a pas de sens. Donc, si tu gagnes 100 000, s'il te plaît, réduis tes appétits. Et mets dans ta tête que tu as juste 50 000 pour vivre. Et les autres 50 000, c'est à épargner. Pareil pour une personne qui gagne 50 000, pareil pour une personne qui gagne 200 000. Tu vas d'abord me diviser cette somme d'argent. Je vous assure, les amis, pour pouvoir se réjouir un jour, il faut d'abord pleurer un peu. Pour pouvoir se réjouir un jour, il faut d'abord pleurer un peu. Moi que vous voyez là, écoutez bien cette histoire que je vais vous raconter. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'à un moment donné de mon parcours sur YouTube particulièrement, j'avais une chaîne YouTube qui peinait à faire 2500 abonnés. Je stagnais pendant longtemps. Quand tu gagnes peu, tu ne dois pas te réjouir. Quand tu gagnes peu, tu ne dois pas te réjouir. Quand tu gagnes peu, tu ne dois pas te mettre dans la même situation et avoir les mêmes envies que ceux qui gagnent plus que toi. C'est impossible. Donc, je vous raconte une histoire pour que vous compreniez. Donc, à cette période, je peinais même à faire les 2500 abonnés sur YouTube. Pourquoi? Parce que j'avais les mauvais appareils. Quand je faisais les vidéos, mes vidéos étaient floues, mon son grésillait, c'était moche. Du coup, les gens ne restaient pas sur ma vidéo pendant longtemps et les gens ne se connectaient pas sur ma chaîne YouTube. Les gens ne s'abonnaient même pas à ma chaîne YouTube. À cette période, j'avais un peu d'argent, mon mari était fonctionnaire. Les gens qui travaillent avec leur mari, écoutez bien cette vidéo. De plus en plus, je vais vous parler de ça parce que, je vous assure, votre partenaire de vie déterminera votre succès ou votre échec. Donc, à cette époque, mon mari c'était un ingénieur et il était fonctionnaire. En fait, il était employé, pas fonctionnaire, il était employé quelque part. Pas plus de détails que ça. Mon mari, il est trop... En fait, il n'aime pas qu'on parle de sa vie privée. Donc, il était employé quelque part, il travaillait, on vient de se marier.
quand on vient de se marier, comme tout jeune marié, toute jeune mariée, vous voulez montrer que la vie a changé, vous voulez bien vous habiller, vous voulez équiper votre maison, vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela et tout. Donc, nous aussi, on était dans cette mouvance-là, on voulait faire toutes ces choses. Sauf que j'avais été bien conseillée par l'un de mes mentors. Ce mentor m'a dit, tu sais, Marthe Karine, voilà, tu vas te marier. Et quand je vois tes aspirations, je vois ce que tu veux faire, tu veux réussir dans la vie. Mais je t'assure que quand on vient de se marier, l'amour ne suffit plus. Écoutez bien, écoutez très bien. Partagez-moi cette vidéo. Si tu es parent ici et que tu es fatigué de parler à tes enfants qui ne veulent rien faire, partage-leur cette vidéo. Il y a un mot qui va remettre les idées en ordre dans leur tête. Tu vois, si tu es une épouse et que tu es fatigué de parler à ton mari, partage la vidéo. Si tu es un mari, tu es fatigué de parler à ta femme, partage la vidéo. Je dis, il y a un mot qui va remettre ces idées en ordre. Vous comprenez? Donc, elle me dit, quand on vient de se marier, l'amour ne suffit plus. Et je crois que si vous êtes dans le mariage depuis un moment ici, vous savez que c'est vrai. Quand tu viens de te marier là, quand tu es déjà dans la maison et que tu portes l'alliance, l'amour ne suffit plus. Tu comprends? Quand vous êtes dehors, c'est bon, c'est l'amour qui va vous permettre de vous chatouiller, même en vous parlant, sans vous toucher. Vous chatouillez, vous souriez, vous riez, vous êtes content. Mais quand tu es déjà dans la maison, ça ne suffit plus. Quand tu es dans la maison, les réalités vous rattrapent. Donc, quand tu es dans la maison, la question de l'argent devient une question primordiale. Que tu le veuilles ou pas. Surtout dans ces saisons dans lesquelles nous sommes. Et si tu allais épouser quelqu'un qui se cherche, tu te cherches aussi, s'il te plaît, tu dois t'asseoir et écouter ce live. Et ensuite, après, tu vas encore t'asseoir et réécouter ce live. Parce que ça, c'est le genre de live qu'on écoute même 10 fois. Donc, si tu as épousé quelqu'un qui se cherche et que tu te cherches aussi, sache qu'à partir du moment où tu es entré dans cette maison, l'amour ne suffit plus. Et si tu as l'intention d'aller loin dans ce mariage, tu dois porter ton sac. Tu dois porter tes émotions, mettre dans le sac et fermer. Tu dois retrousser tes manches et te mettre en route. Alors, on se retrouve donc jeunes mariés, chacun, j'ai mes petits moyens, voilà, qui viennent de mes activités parce que j'étais déjà dans les affaires. Et lui, il a également son salaire. Mais on se retrouve là, jeunes mariés. Et mon mentor m'avait dit, tu sais, Marthe Karine, il y a ce qu'on appelle vivre sur un salaire. Quand vous êtes un couple qui vient de se marier et vous devez vous bâtir, apprenez à vivre sur un salaire. Ce sera difficile pour un début, mais vous allez vous en sortir. Si vous respectez de vivre sur un salaire pendant 7 ans, que quelqu'un m'écrive 7 ans, les amis, je vais vous enseigner quelque chose aujourd'hui que vous n'avez jamais suivi quelque part. Ça va créer ce qu'on appelle la délivrance. Parce que parmi vous, il y en a parmi vous, vous avez ce genre de problème. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas par où passer. Ce n'est pas que la personne ne t'aime pas. Ce n'est pas que l'amour est fini. Mais c'est que vous n'avez pas la sagesse qui doit aller avec. Donc, elle m'a dit pendant 7 ans, si vous vivez sur un salaire, vous vous battez, vous continuez à vous battre, vous continuez à travailler, vous continuez à vous efforcer et tout et tout. Mais vous apprenez à vivre sur un salaire. Après les 7 ans, les gens de votre génération ne pourront jamais atteindre votre niveau. Après les 7 ans, ce que vous aurez accompli en tant que couple, même les gens qui ont passé 20 ans de mariage, c'est-à-dire ne pourront même pas voir ce que vous avez accompli. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Elle me dit, ça c'est un conseil pour ceux qui veulent aller loin, pour ceux qui aspirent à réaliser des grandes choses. Ça c'est un conseil pour ceux qui veulent se déterminer dans leur génération. Tu sais ce qu'on appelle une génération? Tu sais ce qu'on appelle une génération? Elle me dit, ça c'est pour ceux qui veulent se distinguer dans leur génération. Ma mentor, je vais vous donner son nom. Elle s'appelle Kechi Okorocha. My mentor, my director, my national. Elle est en Angleterre. Voilà. C'est une femme que j'honore et que je continuerai à honorer jusqu'à. Parce que cette dame m'a forgé dans les affaires. Cette dame m'a
transformer dans les affaires. Il y a des fois, le matin quand je me lève, je ne veux pas faire certaines choses. Je pense à elle. Ça dit que quand je pense à elle, les idées reviennent en ordre. Les idées reviennent en ordre. Les amis, partagez la vidéo. C'est gratuit. Vous comprenez? Le partage, il est gratuit. Partagez-nous la vidéo pour que le maximum de personnes soient sensibilisées sur ce genre de choses. Donc, si vous avez l'intention d'aller loin, vivez sur un salaire pendant 7 ans. Quand je suis ça, votre sœur Bamileke, votre sœur camerounaise, vient d'une famille où on l'enseigne le contraire, où on enseigne autre chose. Votre sœur vient d'une famille où on lui dit autre chose. On lui dit que... Votre sœur vient d'une famille où on lui dit que quand tu te maries, tout ce que tu as caché. Quand tu te maries, tout ce que tu as, tu caches. Si tu réussis à avoir un peu d'argent, va vite acheter un terrain, tu mets le nom de tes enfants sur ça. Tu caches jusqu'à ce que ton mari découvre. C'est-à-dire que s'il découvre même, mais il ne doit même jamais découvrir. Tu comprends? C'est comme ça qu'on fait. J'ai dit, ah, votre soeur vient d'un endroit où on lui dit, l'argent de la femme. Les amis, capture. Capture, capture, capture. L'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. C'est ce qu'on me dit. Votre soeur vient d'un endroit où on dit, l'argent de la femme, elle doit garder. J'ai dit, ok, ça c'est ce qu'on me dit là-bas. Chez nous les Bamileke, chez nous les Changlao. C'est ce qu'on me dit là-bas. Ici, ma mentor qui a accompli des choses. Ma mentor qui a réalisé des choses. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, la personne que tu écoutes déterminera jusqu'où tu vas arriver. La personne que tu écoutes déterminera les exploits que tu vas réaliser dans ta vie. Elle dit, voilà, vous devez apprendre à vivre sur un salaire. Quand je viens voir mon mari, je lui dis, voici ce que je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, ce que tu es en train de dire là, c'est bien, mais c'est très dangereux. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que ça implique une confiance inébranlable. Est-ce que toi-même, tu es prête à pratiquer cette confiance? Je le regarde. Femme d'affaires que je suis, femme indépendante, qui a l'habitude de faire ses activités seule, de faire ses choses seule, de gérer son argent comme elle veut. Ça dit que quand ça te pique là, tu dis j'achète ma perruque, tu achètes déjà ta perruque, voilà. Quand ça te pique, tu dis que je voyage, je pars à Paris, tu achètes ton billet d'avion, tu pars à Paris, voilà. Femme indépendante que je suis, je m'arrête d'abord, j'ai réfléchi. Je me suis arrêtée, j'ai d'abord réfléchi, je me suis demandé, est-ce que je suis prête à supporter cette confiance inébranlable dont on me parle? Après je dis, moi j'ai envie d'aller loin dans la vie, j'ai envie d'accomplir dans la vie, j'ai envie de réussir. Et une règle de succès, c'est de faire ce que ceux qui ont réussi font pour réussir. Donc, je m'assois, je réfléchis. Et je reviens lui dire que je suis d'accord. Je suis prête à le faire. Les amis, dès l'instant où je lui ai dit que je suis prête à le faire, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le mois qui suivait, mon mari avait ce qu'on appelle le retour d'impôt. Le retour d'impôt. On lui a donné son retour d'impôt. Il m'a dit, selon la loi que toi-même tu es venu avec là, que tu as dit, on va prendre cet argent et on va le dépenser d'une certaine façon. J'ai dit, ok. On va choisir notre fonctionnement, que nous vivons sur un salaire. Donc, nous avons décidé le salaire que nous voulons. Toutes nos dépenses, que tu appelles dépenses de loyer, dépenses d'alimentation, dépenses de santé, dépenses de voyage qui ne rentrent pas dans l'entreprise, bien sûr, dépenses d'aide à la famille, n'importe de quelle dépense tu veux. Ça rentre dans les un salaire. Écoutez bien, je ne vous parle pas des choses que je n'ai pas pratiquées. Je ne suis pas ici pour vous vendre le rêve. Je ne suis pas ici pour vous envoyer au choc. Mais je suis ici pour vous édifier, pour vous éduquer. Donc, on a mis tout ça dans un salaire. Et l'autre salaire, on a décidé de mettre à côté et de mettre ça pour les investissements. Dans les un salaire, moi que vous voyez là, j'ai mon argent de poche. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. On ne bâtit pas la richesse n'importe comment.
On ne bâtit pas la richesse dans sa zone de confort. Moi, j'ai mon argent de poche. Et à l'époque, mon argent de poche, tenez-vous tranquille, était moins de 500 dollars canadiens. Vous-même, vous connaissez la valeur du dollar canadien. Vous connaissez combien ça représente. Ça ne représente même pas 300 euros. Le mois que vous voyez devant vous. C'est écrit sur mon front? Non. C'est écrit sur mon front aujourd'hui? Non. Quand tu me vois, tu peux imaginer? Non. Aujourd'hui, je suis à ce niveau? Non. Vous comprenez ça? Moins de 5, c'était moins, je ne veux pas donner le chiffre exact parce que je ne veux pas donner plus de détails que ça sur ma vie privée. Moins de 500 dollars canadiens le mois. Ça veut dire quoi? Si je veux m'acheter mon lait de toilette, ça rentre dans les 500. Les moins de 500. Si je veux m'acheter ma belle boucle, ça rentre dedans. Si je sors et je vois qu'il y a des soldes et j'ai envie d'acheter une paire de chaussures, j'ai envie d'acheter quelque chose, ça rentre dans les moins de 500. J'ai vécu comme ça. J'ai vécu comme ça. À la maison, mon budget, j'avais mon budget alimentaire. Et je m'assurais à respecter mon budget alimentaire. En bonne bamileke que je suis, qui aime toujours prendre un peu quelque part. Même dans le budget alimentaire, je me battais pour faire des épargnes. Je me battais pour faire des épargnes. Alors, est-ce que c'était difficile? Oui, c'était difficile, les amis. Je vous en supplie, tenez-vous tranquille. C'était très difficile. Surtout quand tu marches avec les grandes dames. Et qu'entre-temps, toi-même, tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Entre-temps, tu sais que tu dois te bâtir. Entre-temps, tu sais que tu dois te construire. Entre-temps, tu sais que tu as, en fait, tu as un héritage à bâtir et que tu as tes débuts. Je vous en supplie, les amis, tout mot que je prononce est à dessein. Vous comprenez? Je dis, tous les mots que je prononce sont à dessein. Je ne prononce pas un mot par hasard. Parce que je vous parle sur la base de l'expérience. Je vous parle sur la base des connaissances. Je vous parle sur la base des enseignements que j'ai reçus de mes pères. Tu comprends? Donc, et pour bien choisir son partenaire, tu dois d'abord te connaître. Parce que quand tu te connais, tu sais ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Et à partir de là, tu fais des choix. Donc, voilà, c'était très difficile. À ce moment, il fallait ralentir les rythmes. C'est un rythme. Il ne faut pas oublier que à ce moment, je sortais de l'Angleterre. Et en Angleterre, j'étais indépendante. Je faisais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. J'achetais les choses comme je voulais. J'étais indépendante. Le peu d'argent que je gagnais, je dépensais encore pour me faire plaisir, pour m'habiller, voilà quoi, pour me faire plaisir. Mais j'arrive et je suis amenée à suivre cette discipline financière. Mais, c'était difficile. Mais dans cette difficulté, nous avons appris quelque chose. Nous avons appris que nous pouvons vivre sur un petit montant. Et être heureux. Et être comblé. Et être épanoui. Nous avons respecté ce principe. Nous avons mis de l'argent de côté. Nous avons investi dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, vous me voyez faire ce que je fais. J'ai investi sous fonds propres. Je n'ai pas encore commencé à prendre l'argent en banque pour investir. Je dis bien, je n'ai pas encore commencé. Le moment arrivera par la grâce de Dieu. Aussi longtemps que tu verras que ton salaire est petit, aussi longtemps que tu verras que ce que tu gagnes est petit, tu ne vas jamais aller si loin que ça. Parce qu'aujourd'hui, même si on multiplie ce salaire x3, tu auras encore les besoins plus élevés. Quand on te fait une augmentation de salaire, le coût de ton make-up augmente. Le petit make-up de 5 000 que tu faisais, ça te suffisait. Tu dis maintenant que non, c'est plus à mon niveau. Maintenant, c'est le make-up de 10 000 que je veux. La coiffure de 1000 francs que tu faisais, tu as dit que non, c'est plus pour moi. Je veux maintenant la coiffure de 10 000. Tes désirs augmentent. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, si tu n'apprends pas à maîtriser tes désirs, tu n'apprends pas à maîtriser tes envies, tu ne vas jamais créer de la richesse générationnelle. Tu ne vas jamais créer de la richesse qui dure. Tu auras toujours soif et tu vas toujours boire, manger ta graine. Tu vas toujours manger ta graine. Tu vas toujours manger ta graine. Tu comprends? Donc, première des choses,
Pour toi qui gagnes tes 100 000, tes 80 000, tes 150 000, tes 200 000, tu me divises ton salaire en deux. Tu me divises ton salaire en deux. Tu apprends à vivre avec le strict minimum et tu peux le faire. Et il faut savoir quelque chose, les amis. Toute chose que tu ne contrôles pas va te détruire. Dans la vie, toute chose que tu ne contrôles pas va te détruire. Une personne qui ne contrôle pas le sexe va la détruire. Demandez à Dominique Strauss-Kahn. C'est Dominique Strauss-Kahn, demandez-lui. Tu ne contrôles pas la boisson. Tu aimes l'alcool. Tu ne contrôles pas ta capacité à prendre l'alcool. Ça va te détruire. L'alcool va te détruire. Tu es un homme, tu aimes trop les femmes. Tu ne peux pas voir une femme passer. Ne t'inquiète pas. Une femme va te détruire. Tout ce que tu ne contrôles pas va te détruire. Tu aimes trop manger après 20 heures. Le foutou, la sauce graine, le dolé, ça va te détruire. Tout ce que tu n'arrives pas à contrôler va te détruire. Donc, si aujourd'hui, tu as un rythme de vie que tu ne contrôles pas, ça va finir par te détruire. Ça va finir par t'amener au champ. Ça ne va jamais produire quelque chose de bon dans ta vie. Vous comprenez? Donc, tu dois d'abord apprendre à le faire. Donc, une fois que tu as appris à vivre sur la moitié de ton salaire, quand tu apprends à vivre avec le strict minimum, tu crées ce qu'on appelle l'épargne. Et tu crées le capital. C'est important, les amis. L'affaire qu'on dit commencer un business avec 0 francs là, c'est approximatif. C'est approximatif. À un moment donné, tu as besoin du capital. Et les charges de 2 enfants dans 100 000, madame, on économise toujours la moitié. Tu vas économiser la moitié. Écoutez mon raisonnement jusqu'à la fin. Tu vas économiser toujours la moitié. Tu vas apprendre à vivre avec le strict minimum. Est-ce que vous savez que moi qui vous parle, j'aime manger les pâtes et le riz pendant plusieurs mois en Angleterre pour pouvoir épargner et commencer mes business. Aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup manger le riz. Même les pâtes, je n'aime pas beaucoup manger ça. Parce que j'ai tellement mangé les pâtes et le riz à un moment donné de ma vie pour pouvoir épargner. Vous comprenez? En Angleterre, je lavais les habits à la main. Vous parlez de quoi? Les amis, qu'on vous dise les réalités, afin d'épargner de l'argent au lieu d'aller payer le laundry. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pour épargner et ne pas aller payer le laundry. J'achetais mon savon, le savon en poudre de 1 livre, qui allait durer même 2 semaines. Je lavais les habits à la main, les habits des bébés, parce que j'avais un enfant à bas âge à ce moment-là. Je lavais à la main. Je te raconte ça pourquoi? Pour te dire que tant que tu ne prends pas la décision de ralentir un peu, tu ne vas jamais sortir de cette situation. Tant que tu ne prends pas la décision de réduire ton rythme de vie pour épargner et avoir des projets plus grands, tu ne vas jamais sortir de cette situation. Aujourd'hui, est-ce que c'est écrit sur mon front que j'ai lavé les habits à la main en Angleterre, à Londres? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Aujourd'hui, j'achète les maisons en Angleterre. Moi, j'achète. Et je ne me cache pas. Je suis fière. J'achète les maisons équipées. Si je dois mettre la machine, même 10 machines à laver dans une maison, je vais le faire. Tu comprends ça? Si je dois mettre 10 machines, je vais le faire. Mais il a fallu à une période me limiter. Il a fallu à une période me ralentir un peu pour sauter. Et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. Tant que tu as des raisons, parce que les raisons, quand tu veux échouer dans la vie, tu te donnes beaucoup de raisons. Tant que tu auras des raisons, oui, on est déjà habitué, s'il te plaît. Ton futur ne connaît pas tes habitudes du passé. Écris-moi ça. Je dis, ton futur ne connaît pas tes habitudes du passé. Quand le futur veut te manquer de respect, ça te manque de respect correctement et bien. Quand la pauvreté veut te manquer de respect, ça te manque le respect correctement et bien. On dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Mais si tu es ici et que tu vas aller loin, s'il te plaît, ménage ta monture. Tu comprends? Donc tu vas apprendre à me diviser ce montant par 2. Alors, pendant que tu vas vivre sur la moitié de ton salaire, ça va te faire mal. Et c'est cette douleur-là que je recherche. Pendant que tu vas vivre sur la moitié de ton salaire, ça va te faire extrêmement mal. C'est cette douleur que je recherche. Les scientifiques
te parlent des hormones du succès. Les scientifiques te parlent des émotions du succès. Les scientifiques te parlent de l'adrénaline. Lorsque tu bouscules ces hormones, ça se lève et ça t'amène à faire ce que tu ne pouvais même pas faire, normalement parlant. Ça t'amène à travailler à un rythme que tu n'aurais jamais pu travailler si tu étais normal dans ta zone de confort. C'est ce que je veux pour toi. Quand tu te retrouves dans cette situation, tu auras mis de l'argent de côté. Tu vas commencer un business. Tu vas créer un business. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire le bootcamp, les amis. Parce que dans le bootcamp 2022, je suis prête. Je suis prête avec les idées business. J'ai une liste d'idées business pour vous. Dans le bootcamp, tu vas apprendre les idées business qui marchent avec peu de moyens. Parce que le bootcamp, c'est déjà trop moins cher. Donc là-bas, on ne cherche pas des gros montants. Donc, avec peu de moyens, quels sont les business qui marchent? Comment est-ce que tu peux commencer ce business? Avec quoi est-ce que tu peux commencer ce business? Comment tu vas faire la publicité? Parce que tu as le business et que tu n'as pas la publicité qui va avec, ça ne marche pas. Le bootcamp va t'amener à comprendre qu'en 10 jours, tu peux créer ton business. Le bootcamp va t'amener à comprendre qu'en 10 jours, tu peux sortir de cette situation précaire dans laquelle tu es depuis 5 ans. En 10 jours. Parce que c'est la formation militaire. C'est la formation rapide. C'est la formation chap-chap. 10 jours. Voilà le business. Tu commences. Quand toi-même tu vois la situation dans laquelle tu es, tu comprends que si on te montre quelque chose qui peut marcher, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Donc, tu dois apprendre un business. Un business dans lequel tu peux investir. Un business qui va marcher. Un business que tu sauras gérer. D'accord? Tu vas me commencer ce business et tu vas bien faire ce business. Tu vas te donner 5 mois d'observation du business. D'abord, ceux qui commencent les business et après 1 mois disent que ça ne marche pas, vous n'avez même pas encore commencé. Tu comprends? Vous n'avez même pas encore commencé. Tu observes ton business pendant 5 mois. Et pendant les 5 mois-là, tu es ferme. Tu es engagé. Tu es persévérante. Tu fais tes activités comme ça se doit. Le bootcamp, c'est quand? Le bootcamp commence le 10 mai. Pour une période de 10 jours. Le bootcamp. Dans le bootcamp, je vais vous montrer quels sont les business qui marchent avec preuve à l'appui. Le bootcamp, ce n'est pas, on ne voit pas 10 000 choses à la fois. Non. Le bootcamp, on te montre d'abord le leadership parce que vous devez d'abord apprendre le leadership, quelques heures de leadership. Ensuite, le business qui marche. Quel est le business qui marche? Ensuite, les outils pour faire ce business-là. Et enfin, le marketing pour le business. D'accord? Parce que tu dois connaître ton marketing. Ce matin, les amis, j'ai eu une conversation avec une dame. Une dame qui est passée entre mes mains et en ce moment, elle est toujours même entre mes mains. J'ai dit, je vais fabriquer cette jeune fille. Moi, j'ai pris l'engagement. Si elle m'écoute même, elle va se reconnaître. J'ai pris l'engagement que je vais la fabriquer en millionnaire. Dans la monnaie qu'elle veut. Mais le million ne sera plus un secret pour elle. Ce qui me plaît avec elle, c'est qu'elle est très engagée. Ce qui me plaît avec elle, c'est qu'elle me respecte. Parce que pour qu'une personne change ta vie, tu dois respecter la personne. Tu dois estimer la personne. Si la personne tu n'estimes pas la personne, elle va parler, ça va entrer, ça va sortir là-bas. Ça ne sert à rien. Et moi, quand je détecte ce genre de personnes-là, je fuis. Je dis bien que je fuis parce que je n'ai pas le temps à perdre. Ce qui me plaît avec elle, c'est qu'elle me respecte. Elle m'honore. Et elle est engagée pour son changement. Et pour aider quelqu'un, il faut que la personne soit engagée pour son changement. Pour ceux qui sont à l'étranger, le bootcamp, c'est 100% en ligne. C'est 100% en ligne sur Zoom. Donc, ne dites pas que, oh, je ne suis pas loin. Non, 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 c'est 100% en ligne sur Zoom. D'accord? Donc, inscrivez-vous pour le bootcamp parce qu'on va fermer les inscriptions le 15. Le 15 avril, je ferme les inscriptions. Et on se retrouve seulement à un autre bootcamp qui sera lancé. Le bootcamp, c'est 50 livres pour ceux qui s'inscrivent à partir de l'Europe. 40 000 francs pour ceux qui s'inscrivent à partir de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà les amis, toutes les informations sont épinglées à ce niveau-là. Donc, je vous dis, j'ai pris la décision de la fabriquer. On a commencé, elle a d'abord fait la formation une formation chez nous. Et ensuite, on est rentré en contact. On se parle sur WhatsApp régulièrement. Elle m'envoie des écrits, des audios, je réponds. J'observe son travail. J'observe comment elle accompagne les gens sur Internet. Vous savez ce que cette jeune fille fait? Elle accompagne les gens à être visibles. C'est tout.
Elle accompagne les gens à être visibles sur Internet. Il y a quelques mois, elle avait 2 clients avec lesquels elle travaillait. Ce matin, elle me dit, madame, j'ai 5 clients. Ça me rend la vie difficile. J'ai ma fille, je dois m'occuper de ma fille. Et j'ai ces clients que je gère leur compte en ligne, je les aide à avoir la visibilité. C'est déjà trop, je ne sais même plus comment faire. Je lui dis, tu sais quoi, tu es arrivé à une étape cruciale de ton business. Tu es arrivé à un tournant de ton business, un tournant décisif. Et quand tu arrives à ce tournant décisif, tu dois prendre les bonnes décisions, sinon tu vas échouer. Tu vas échouer lamentablement. Ce tournant décisif, c'est le tournant où tu dois avoir une équipe. Recrute-moi une équipe de 2 personnes. Commence à travailler avec eux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui ai donné les indications. À la fin, il fallait la voir au téléphone. Elle me couvrait de louanges. Elle me couvrait d'honneur. Elle me dit, madame, j'étais prête à abandonner. Madame, je ne savais même plus quoi faire. Madame, vraiment, vous venez de me débloquer en quelques minutes. Madame, je lui ai dit que je suis là pour ça. Je suis la présidente jusqu'à preuve du contraire. Je suis la présidente jusqu'à preuve du contraire, ma chérie. Avant que tu n'y arrives, je suis déjà là. Avant que le problème ne se présente devant toi, j'ai déjà vu ça de loin. Et je suis là pour te guider. Je suis là pour te conseiller. Je suis là pour ouvrir le chemin pour toi. Je suis là pour rendre le succès ridiculement facile à tes yeux. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et pendant 10 jours, je vais faire ça pour vous, dans le bootcamp. J'étais dans un Zoom l'autre jour, avec certaines femmes. Et je leur ai dit, vous savez, je vais vous tenir pendant un trimestre sur le leadership. Elles étaient tellement contentes. Elles m'ont dit, coach, depuis que tu es devenu coach certifié, là, pour t'avoir, c'est trop difficile. Je leur ai dit oui. Quand le niveau augmente, le temps devient rare. Quand le niveau augmente, le temps devient rare. C'est vrai. Pour m'avoir aujourd'hui, c'est trop difficile. Pas parce que je veux, mais parce que le temps est trop rare. Les multinationales me cherchent. Les entreprises, les simples entreprises me cherchent. Mes entreprises me cherchent. Mes étudiantes ou mes étudiants me cherchent. Mon mari me cherche. Mes enfants me cherchent. Donc, je dois me départager dans tout ça. Et une journée n'a que 24 heures. Imaginez. Imaginez. Dans le bootcamp, pendant 10 jours, je serai avec vous chaque jour. Nous allons travailler. Je me suis engagée envers ma conscience que toute personne qui rentrera dans le bootcamp sortira avec une méthodologie pour lancer son business. Je dis une méthodologie pour commencer son business après les 10 jours. Ça, c'est l'engagement que j'ai pris avec ma conscience. Et en tant que femme d'affaires, je comprends ce qu'on appelle le poids de la conscience. Je ne peux pas me mettre dans une situation où ma conscience va me juger. Non. Donc, pour vous qui voulez aller loin, faites l'effort de vous inscrire dans le bootcamp. Pour vous qui passez votre temps à envoyer l'argent en Afrique, pour aider les gens, il y a un adage qui dit, apprends à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner de l'argent, au lieu de lui donner le poisson chaque jour. Apprenez à vos gens à pêcher. Voilà. Donc, si tu n'as pas les 50 livres ou les 40 000, ça veut dire que tu vas te contenter de YouTube et des lives comme les lives que je fais comme ça. Tu comprends? Donc, bon, supposons même que tu ne fais pas le bootcamp, tu es seulement en train de suivre la vidéo aussi. Je vais quand même t'aider. Tu vas m'épargner ton argent. Tu épargnes ton argent et tu cherches une activité que tu vas faire. Alors, quand tu choisis ton activité, tiens compte du fait que tu travailles quelque part. Parce que ça, c'est souvent vos erreurs. Vous choisissez les activités qui vont créer un conflit d'intérêts avec votre employeur. Et ce qui va se suivre, c'est que votre employeur va vous licencier, vous serez malheureux. Donc, tiens compte que tu travailles quelque part et qu'il ne doit pas avoir de conflit d'intérêts avec l'emploi dans lequel tu es. D'accord? Première des choses. Deuxième des choses, tiens compte que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu as peut-être 2 heures par jour. Tu vois, tu n'as que 2 heures par jour pour travailler. Ou 3 heures par jour. Tiens compte de ça. Tiens compte du fait que tu es très occupé. D'accord?
Tiens compte du fait que tu n'as pas assez d'argent pour investir et que tu n'as pas droit à l'échec. Tu ne dois pas échouer avant de choisir le business que tu vas faire. Avant de choisir l'activité dans laquelle tu vas te lancer. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux changer ta vie du jour au lendemain. Écoute bien et écoute très bien ce que je suis en train de dire. Sache que tu as très peu d'argent. Et avec ce très peu d'argent, tu dois t'en sortir. Donc, tu vas choisir un business qui va te permettre de vendre rapidement, d'avoir de l'argent rapidement. Avec Internet, tu peux changer ta vie du jour au lendemain. Avec Internet, tu peux quitter de zéro à héros du jour au lendemain. Le lien est épinglé sous la vidéo, les amis. Regardez, regardez, vous êtes très intelligents, donc vous pouvez voir. Vous êtes super intelligents, j'ai déjà vu vos preuves. Vous comprenez? S'il vous plaît, assurez-vous de travailler avec mon équipe. Il ne faut pas qu'on vous trompe là dehors. Assurez-vous de travailler avec mon équipe. Les contacts sont là. Soyez intelligents, les amis. Vous êtes très intelligents. Vous êtes très intelligents. Je répète, vous êtes très intelligents. Donc, regardez les contacts qui sont ici. Ne faut pas faire n'importe quoi. Avec Internet, tu peux changer ta vie du jour au lendemain. Tu peux toucher les gens à travers le monde entier. Mais tu dois savoir comment utiliser cet Internet. Passe sur Internet. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui marche sur Internet? Dans le bootcamp, on va t'enseigner tout ça. Vous savez, ce qui me permet de réussir dans la vie, je sais pas, la lumière est en train de me déranger ici. Ce qui me permet de réussir dans la vie, c'est la discipline. Et quand je fais le bootcamp, je vous inculque ces valeurs de discipline. Je suis quelqu'un de... Je fais l'effort. Je ne suis même pas encore disciplinée à la dimension que je veux. Mais je fais l'effort d'être très disciplinée. Quand je fixe mon objectif, à la fin du mois, je dois l'atteindre. À la fin du trimestre, je dois l'atteindre. Je reviens sur mon histoire avec mon mari. Nous avons pris notre argent. Le premier investissement que nous avons fait, c'était l'investissement au niveau du matériel. À l'époque, nous sommes allés dans une boutique qui vendait le matériel électronique, le matériel d'audiovisuel. On cherchait une caméra qui peut nous permettre de faire les lives sur Facebook, les vidéos sur YouTube et enregistrer les vidéos quand je veux quoi. On voulait une bonne caméra. On nous a présenté des caméras qui coûtaient tellement cher. Et il y a l'un des vendeurs qui nous a dit vraiment, pour ce que vous voulez là, prenez un bon téléphone Samsung. Donc, nous avons pris de l'argent. On a investi dans l'un des derniers Samsung de cette période-là. Ça nous a coûté franchement cher. C'était la première fois qu'on dépensait autant d'argent sur un téléphone. Donc, on a acheté le Samsung, on a acheté les micros pour que le son soit bon quand on fait les vidéos. On a acheté les micros, ça coûtait franchement cher. On a acheté les lumières, voilà. On a investi dans ce genre de choses. On a pris un rendez-vous avec une grande coach là pour qu'elle nous donne des stratégies, tout ça. On a payé le rendez-vous, ça a coûté ce que ça a coûté. On a pris une autre formation auprès d'un Américain là-bas aux États-Unis. Ça a coûté ce que ça a coûté. On a pris une autre formation quelques mois après auprès d'un Français. Ça a coûté ce que ça a coûté. On a pris une autre formation auprès... Le monsieur, il est togolais, je crois. Togolais. Non, il est béninois. Voilà, c'est un coach béninois qui est sur Internet et tout. On a pris une formation chez lui pour apprendre comment faire le e-commerce en Afrique et tout et tout. Franchement, c'est quelqu'un de fantastique. J'ai juste oublié son nom, sinon j'allais dire son nom. J'ai oublié son nom, mais j'allais donner son nom ici. Dommage que j'ai oublié son nom. Voilà, le nom de sa page Facebook, c'est Digitalement Parlant. Voilà, Digitalement Parlant. Donc, digitalement parlant, j'ai pris une formation chez lui aussi. Ça vous surprend, hein? Oui, je sais investir quand je veux ma chose, les amis. Quand je veux ma chose, j'investis. Je ne regarde pas. Donc, on s'est formé chez toutes ces personnes-là. Non, digitalement parlant. Parce que c'est un coach qui est dans le e-commerce. Il fait le e-commerce. Il est franchement très fort. Donc, ensuite, j'ai commencé mes vidéos YouTube. Et il y a eu un gros changement sur mes vidéos YouTube. Les gens ont commencé à s'abonner. Je suis quittée de 2500 abonnés à 33 000 abonnés. À 33 000 abonnés sur YouTube en 4 mois. Ça, c'est le pouvoir de l'investissement. Je suis quittée des revenus de
1500, maximum 3000 à 10 000 livres le mois. 10 000 livres le mois en 4 mois par l'investissement. Quand on a vu ça, on a dit waouh. Donc c'est comme ça. Entre-temps, on vivait toujours sur nos un salaire. Les amis, écoutez bien. Entre-temps, on vivait toujours sur nos un salaire. Ensuite, nous sommes venus au Cameroun. Pour ceux qui m'ont suivi entre-temps et tout, vous savez ce qui s'est passé. J'en parlerai certainement dans d'autres vidéos que je ferai dans le futur. Donc, nous sommes venus au Cameroun. Donc, quand on vient au Cameroun, mon mari travaille avec moi. Pour ceux qui savent également comment j'ai fait pour que mon mari puisse travailler avec moi, vous le savez. Donc, il commence à travailler avec moi dans l'entreprise qu'on crée au Cameroun. Quand on crée l'entreprise au Cameroun, on continue à honorer notre principe de salaire. On se fixe nos salaires et on décide de vivre sur un salaire. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Voilà, il s'appelle Ghislain Kodjo. Oui, justement, c'est ça son nom. Merci beaucoup. Donc, entre-temps, on vit toujours sur nos un salaire. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi, les amis? C'est qu'entre-temps, la valeur des un salaire a évolué. Entre-temps, la valeur des un salaire a évolué. La valeur a évolué. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre d'avoir un certain style de vie différent aujourd'hui. Est-ce que YouTube te paye un revenu consistant? Bien sûr. Bien sûr, l'assureur. YouTube me paye. YouTube me paye. Avec les revenus de YouTube, je peux mener une vie à l'aise. Tu comprends? Avec les revenus de YouTube seul, je peux mener une vie à l'aise. Et tu vois, c'est pour ça que je vous dis, inscrivez-vous au bootcamp. Inscrivez-vous au bootcamp, les amis. Oh, my God. Les amis, quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. YouTube, je ne peux pas vous cacher. Ça sert à quoi de vous cacher? Ça ne me sert à rien de vous cacher. YouTube me paye. Quelqu'un dit combien? Mais Alice, je ne vais pas partager mes revenus ici avec toi. Parce que peut-être toi, Alice, tu es de bonne moralité. Tu comprends? Peut-être que tu es de bonne moralité. Et que tu demandes, tu veux avoir les chiffres pour que ça te booste. Pour que ça t'aide à prendre les bonnes décisions. Sauf que, en dehors de toi, il y a d'autres personnes qui me suivent en ce moment. Et tous ceux qui me suivent ne sont pas de bonne moralité comme toi, mon cher Alice. Tu comprends? Et je ne suis pas bête. Je ne suis pas idiote. Je ne suis pas bête, je ne suis pas idiote. Pour croire que tout le monde veut mon bien. Karen dit combien, s'il vous plaît? Non, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Vous comprenez? Dans la vie, il ne faut pas être stupide. D'accord? Dans la vie, il ne faut pas être naïf jusqu'à mourir gratuitement. Sache que YouTube me paye un revenu consistant avec lequel je peux vivre. Mais en résidant au Cameroun, on peut se faire payer par YouTube. Bien sûr, Daniel, tu ne savais pas? C'est ça qui est formidable avec YouTube. YouTube, tout ce que YouTube te demande, c'est quand tu t'inscris. Où est-ce que tu déclares ton compte? Ça, c'est même déjà des secrets que je vous donne comme ça. Donc, où est-ce que tu déclares ton compte? L'endroit où tu déclares ton compte, c'est à vie. Ton compte sera répertorié là-bas à vie. Tu vois, c'est la raison pour laquelle les youtubeurs voyagent comme ils veulent. Ils vont n'importe où dans le monde entier. Je peux rester au Cameroun comme je veux. Mais c'est Facebook qui n'est pas gentil à ce niveau. Tu comprends? Je vais vous dire la vérité. C'est Facebook qui n'est pas gentil à ce niveau. Parce que normalement, Facebook devait me payer. Facebook me payait. Quand je quittais le Canada pour venir en Afrique, Facebook me payait. Facebook me payait chaque mois et me payait un bon montant. Si Facebook continue à me payer, c'est que je suis très heureuse aujourd'hui. C'est que je souris vraiment. Mais Facebook a identifié ma géolocalisation. J'ai tout fait. Mais ils ont identifié ma géolocalisation comme correspondant au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas l'un des pays qui est couvert par la monétisation Facebook. Et du coup, Facebook ne me paye plus. Ils ont dit, Croix-Rouge.
Ils ont dit, Croix-Rouge, on ne te paye plus. Donc, chaque jour, je travaille pour eux. Quand je vous dis de partager mes vidéos, partagez au moins mes vidéos pour que je vois le nombre de vues, je suis contente. Vous voyez, je vois au moins le nombre de vues, je souris, je suis contente. Mais Facebook ne me paye pas. YouTube me paye, mais Facebook ne me paye pas. TikTok non plus ne me paye pas. D'accord? Mais vous qui êtes en Europe, si vous faites ce que je vais vous apprendre dans le bootcamp, Facebook va vous payer, TikTok va vous payer, YouTube va vous payer. Vous allez gagner de l'argent comme ça. On appelle ça les revenus passifs. Parce que quand je fais ma vidéo comme ça, qui me paye, qui ne me paye pas, je vais toujours faire ma vidéo. Je vais toujours faire mon live. Mais s'ils me payent, c'est que c'est toujours bien. C'est que c'est toujours bien. C'est des revenus passifs. Avec ce qu'ils vont me payer, je peux peut-être soutenir les orphelins, parce que j'aime beaucoup soutenir les orphelins. Avec ce qu'ils vont me payer, je peux acheter les yaourts à tout mon personnel, parce que j'aime bien le faire. J'aime les surprendre comme ça de temps en temps. Ils arrivent au bureau et puis je dis, madame vous offre les yaourts et les gâteaux pour petit déjeuner. Tout le monde a le yaourt. Dans tous les pays où on est représenté, tout le monde a le petit déjeuner offert par madame. J'aime bien le faire. Donc s'ils me payaient, j'allais le faire. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que grâce à Facebook, je ne gagne pas de l'argent. Précision. D'accord? Précision. Ça ne veut pas dire que grâce à Facebook, je ne gagne pas de l'argent. Je gagne de l'argent par Facebook, mais par d'autres façons. Et je ne peux pas partager ça avec vous ici. Ceux qui font le bootcamp vont apprendre comment je gagne de l'argent par Facebook. Et ça me rappelle une chose. Un jour, je fais un recrutement dans mon entreprise et la dame vient, elle me dit, madame, vraiment, je vous suis sur Internet. Et j'ai une question à vous poser. Je dis oui. Elle me dit, madame, vous partagez beaucoup de bons contenus sur YouTube et sur Facebook. Vous partagez beaucoup de bonnes choses. Et je ne vois pas ce que vous vendez. Comment vous faites pour gagner de l'argent, madame? Comment vous faites pour gagner de l'argent? Je l'ai regardé. J'ai souri. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. En travaillant avec moi, tu vas savoir. En travaillant avec moi, tu vas savoir. Même pas un mois. La dame aujourd'hui, elle-même, elle gagne beaucoup d'argent derrière Internet. Elle va se reconnaître. Elle-même, elle gagne beaucoup d'argent derrière Internet. Donc, je vous en supplie, les amis. Internet, c'est l'endroit où si tu veux gagner de l'argent, tu vas gagner. Si tu veux multiplier ton chiffre, tu vas multiplier. Tu peux quitter de 100 000 à 1 million du jour au lendemain sur Internet. Tu comprends? Tu peux quitter de celle-là qui passe son temps à demander l'argent à l'homme, à demander l'argent à son sugar daddy. Je ne te juge pas. Je ne te juge pas. À demander l'argent à ses parents, à celle-là qui elle-même sort l'argent pour aider d'autres personnes. Et c'est là où tu dois y arriver. C'est ce que je souhaite pour toi. D'accord? Donc, les amis, inscrivez-vous au bootcamp. Ceux qui se sont déjà inscrits, félicitations. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, inscrivez-vous parce qu'il y a des grandes choses qui vont se passer. Alors, parmi vous, il y a des nouvelles personnes. Abonnez-vous à la page et cliquez sur Voir en premier. Cliquez sur Voir en premier pour ne rien rater. Pour ne rien rater, Voir en premier, les amis, d'accord? Pour vous qui êtes, vous travaillez quelque part, vous avez vos entreprises et vous êtes toujours non digitalisé, inscrivez-vous au bootcamp. Envoyez vos équipes s'inscrire au bootcamp. Payez 40 000 pour chacun de vos équipes. Vous pouvez payer pour 5 personnes, pour 10 personnes. Ils viennent s'inscrire au bootcamp, ils suivent. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas vivre sans Internet. Tu comprends? Une entreprise ne peut pas vivre sans être sur Internet. Tu es obligé d'être sur Internet. Il faut avoir une base d'informations pour se lancer dans les affaires. Oui, si tu veux réussir. Mais si tu veux tâtonner, tu peux aller juste comme ça. Il faut être sur quel réseau social? Sur Facebook. S'il y a un réseau social qu'il faut choisir, dans lequel tu dois être pour réussir, c'est Facebook. Et quand tu es sur Facebook, apprête-toi à payer la publicité Facebook. Et quand tu ne sais pas payer la publicité Facebook, tu dois apprendre. C'est la raison pour laquelle on va vous enseigner comment utiliser Business Manager pour faire la publicité sur Facebook. Beaucoup parmi vous, vous nourrissez Facebook gratuitement. Vous ne savez pas faire la publicité, vous perdez énormément. Donc, vous devez apprendre à faire la publicité, les amis. D'accord? Donc, je vais finir avec ceci. Tout à l'heure,
avant qu'on ne commence le live, j'ai reçu un paquet. Ce paquet. J'ai reçu ce paquet. C'est des vêtements. C'est des vêtements dames. Vous-même, regardez le tissu. Vous voyez la couleur. Vous voyez le tissu. Regardez le modèle. Bientôt, vous allez me voir avec ça. Restez connectés. Bientôt, vous allez me voir avec ça. C'est une très belle robe. Vous voyez l'inscription. Vous voyez le professionnalisme. Vous voyez le modèle. N'allez pas tricher mes modèles. N'allez pas tricher mes modèles. Vous qui aimez trop tricher les choses des autres là. N'allez pas tricher mes modèles avant que je ne me filme. Donc attendez d'abord, je me filme. Je poste sur ma page. Les gens viennent liker. Les gens viennent apprécier. Avant que vous partez, trichez mes modèles. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît. Voilà. Donc, regardez. C'est une très belle robe. Vous voyez le tissu. Vous voyez la qualité du tissu. C'est très beau. Alors, j'ai des robes comme ça. J'en ai plusieurs. Je ne suis pas en train de vendre les robes, s'il vous plaît. Pour ceux qui vont commencer à penser que non, je ne suis pas en train de vendre les robes. Je vous montre ceci. Pourquoi? Parce que ça, c'est le travail d'une jeune femme. Laisse-moi vous montrer comment j'ai perdu du poids. Parce que entre-temps, j'ai perdu du poids. Je suis en train de me slimer, les amis. S'il vous plaît. Je suis en train de me slimer. C'est la raison pour laquelle j'ai commandé les robes comme ça. Pour vous montrer comment je suis en train de perdre le poids. Il y a ce qu'on appelle le corps de la destinée. Je suis attendue à Paris au mois de juillet. Donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas mis mes pieds à Paris. Donc, quand je débarque à Paris, là, c'est pour faire mal. Donc, entre-temps, je me prépare. Je vous ai dit, les femmes qui vont aller à Paris, là, préparez-vous. Allez bien vous laver. Allez bien boire le thé. Allez bien maigrir. Parce qu'à Paris, là, ce sont les talons. Vous comprenez, ça va aller très vite quand on sera à Paris. Donc, alors, je vous explique, s'il vous plaît, laissez-moi être concentrée. Ça, c'est le travail d'une jeune dame. D'une jeune dame qui s'appelle Sinéa Fari. D'accord? S'il vous plaît, ceux qui connaissent son nom, taguez un peu son nom là sur le live. Elle s'appelle Sinéa Fari. C'est une jeune dame que j'apprécie énormément. C'est une jeune dame que j'admire beaucoup son dynamisme. C'est une jeune dame à qui j'ai fait confiance. Et je pense que je n'avais pas tort de lui faire confiance. Je l'ai vue s'améliorer. Je l'ai vue travailler dur pour satisfaire, pour satisfaire mes goûts démesurés. Pour satisfaire mes goûts démesurés en termes de professionnalisme. Je l'ai vue vraiment payer le prix, mouiller le maillot à ce niveau-là. Et dernièrement, elle m'a dit, madame, je veux qu'on essaye un style différent. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous voulez? Et tout. Je lui ai dit, toi-même, qu'est-ce que tu me proposes? Parce que je suis trop occupée. Je n'ai même pas le temps de... Des fois, les amis, ayez pitié de votre soeur. Ne vous moquez pas trop de moi. Quand vous me voyez souvent, genre, ne vous moquez pas. Parce que le temps pour faire le nyanga, mes soeurs, c'est pas facile. L'argent, on va laisser l'argent où? On va laisser les business où? On va laisser les clients où? Donc même le temps, je n'ai pas le temps. Il faut des gens comme elle auprès de moi pour pouvoir me rappeler que, regarde, on t'a déjà trop vu avec l'herbicie, on t'a déjà trop... Change un peu. Donc il faut des gens comme elle, vraiment que Dieu te bénisse ma chérie, que Dieu te bénisse là où tu es. Donc elle m'écrit, elle me dit, madame, madame, il faut que vous changez un peu de style. Voilà. Je dis que ma chérie, si tu as une proposition pour moi, vas-y, on va seulement faire comme tu as dit. Donc, elle me fait des propositions. Elle me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça peut bien vous aller et tout. Je lui dis, ok, voilà, on va essayer. On va essayer. Je lui ai dit, tu sais quoi? Fais-le. Tu as mes dimensions, mes mesures. Fais-le et puis voilà, that's it. Et je passe à autre chose. Entre-temps, je suis en train de chercher mon argent. Je suis en train de faire avancer mes activités. Donc, elle a fait les tenues. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Et tout à l'heure, elle a envoyé son assistante venir me laisser les tenues avant que je ne commence mon live. Donc, c'est une femme que j'admire énormément et elle a tout conçu et sans même me demander de payer. Je rentre un peu dans mes casseroles.
Donc, sans même me demander que voilà, je lui ai dit, bon, ça va coûter combien. Elle a tout géré jusqu'à la réception. Et puis ensuite, je vais faire son paiement parce que les bons comptes font les bons amis en affaires, les amis. Je vous en supplie. Je dis bien, les bons comptes font les bons amis. Quand on finit de rigoler là, quand on finit de sourire, quand on finit de donner les éloges qu'il faut, il faut payer, il faut passer à la caisse. D'accord? Il faut passer à la caisse. L'argent ne connaît pas les amitiés. L'argent ne connaît pas le coach. L'argent ne connaît pas que c'est le coach. Oh. Ah, ah. Oui, oui, oui. Parce que quand l'impôt arrive, l'impôt ne connaît pas que tu as donné quelque chose au coach. Donc, l'argent ne connaît pas le coach. L'argent ne connaît pas l'ami. L'argent ne connaît pas la famille. L'argent ne connaît pas toutes tes relations là. Il faut passer à la caisse. Je suis passée à la caisse. Et voilà mes tenues. Donc, bientôt, vous allez voir mes photos. Vous-même, vous allez juger si ça dose ou pas. Donc, restez connectés. C'est pour ça que je vous ai dit, abonnez-vous à la page. D'accord? Pour ceux-là qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi, c'est toujours possible. Contactez tout simplement mon secrétariat. Les informations sont disponibles dans la description de la vidéo. Contactez mon secrétariat et puis vous aurez toutes les informations. Sachez que je suis très occupée et que je ne peux pas tout le temps répondre à tout le monde. Donc, ceux-là qui veulent communiquer directement avec moi, vous prenez un rendez-vous d'affaires et j'aurai tout mon temps. En fait, je serai disponible pour vous écouter, pour parler avec vous, pour vous encourager, pour répondre à vos questions, pour vous aider comme il le faut, d'accord? J'ai du mal à me séparer de vous aujourd'hui, mais je dois le faire. C'est aussi ça la discipline. Savoir faire ce qu'on doit faire lorsqu'il faut le faire. Merci encore pour votre fidélité qui m'honore. Merci pour votre amitié. Merci pour votre présence dans ce live. On se retrouve une autre fois, les amis. Entre-temps, abonnez-vous à mes chaînes YouTube sur Marthe Karine, dans ses parvis et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. I love you so much, so much. Bye bye.